Non, Reinders il célèbre en avance. Comment vous m'expliquez ça? Erling Haaland a désormais marqué plus de buts en première ligue que Didier Drogba. Il l'a fait en 153 matchs de moins. Sachant qu'on connaissait la place qu'avait Didier Drogba dans l'histoire de la PL. Bon, aujourd'hui il n'a pas réussi le plus facile, et ce malgré que Reinders est en train de célébrer en avance. Mais prenons s'il vous plaît en compte le fait que maintenant il se met carrément à éliminer les gardiens. Son premier but, j'en parle même pas, le nombre de défenseurs qu'il occupe, vient dézonner et vient terminer ça tranquillement juste derrière. Le deuxième est encore meilleur, partant tout seul du milieu de terrain, faisant un incroyable travail physiquement et arrivant jusqu'au bout. Il est mais tellement en train de banaliser ça. 129 buts en 150 matchs pour City. 86 buts en 89 matchs pour Dortmund. 29 buts en 27 matchs pour Salzbourg et 48 buts en 45 matchs pour la Norvège. Et même encore avec tout ça, il nous faut plus que 700 buts pour attraper Ronaldo. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais pour vous faire rendre compte un petit peu du truc, s'il continue de cette manière, il peut littéralement finir le meilleur buteur de l'histoire. Ça, c'est une certitude. Et ce, même si Ronaldo atteint les 1000 buts. Je pensais qu'il avait un peu plus de mal sur ces derniers temps. Mais quoi qu'il fasse, ce mec est une machine à but. Il est beaucoup trop tranchant. Comment mieux commencer une nouvelle aventure quelque part que ce qu'a fait Donnarumma aujourd'hui dans un derby face à Manchester United pour ses débuts avec Manchester City. Avec cet arrêt phénoménal face à Bryan Mbeumo. Cet arrêt, les gars, de Donnarumma, il est extraordinaire. On est vraiment dans les plus gros arrêts qu'on a pu voir même la saison dernière lors des matchs à coups près en Ligue des Champions. Et pour son premier match à Manchester City, lui qui, on le sait, a été mis à la porte au PSG, qui ne le voulait pas forcément, alors que c'est clairement le meilleur gardien du monde sur l'année dernière, que City récupère pour 30 millions, ce qui est pour moi un immense cadeau, et qui te montre déjà sur un match contre United une palette de ce qu'il est capable de faire, notamment sur sa ligne, avec un arrêt, mais c'est comme un but, Cet arrêt, c'est comme un but. Stratosphérique sur la volée parfaite de Bryan Mbeumo. Franchement, c'est incroyable. Il a été bon dans les sorties, même jeu au pied. Il n'a pas fait d'erreur. Franchement, je pense que Guardiola va vraiment apprécier avoir un Donnarumma parce que, sans manquer de respect à Ederson, mais Donnarumma, il va sortir des arrêts qu'Ederson ne sortait pas et qui vont faire beaucoup de bien à City, comme celui-ci, qui aurait pu permettre à United de revenir dans la course. Un gardien comme Donnarumma pour City, c'est une extraordinaire recrue. Merci, merci, Jérémy, merci, merci. Doku, quel plaisir, quel régal. Quand on a l'occasion de voir ça sur les terrains de la Première Ligue et que ça donne ce spectacle, on veut voir ça plus souvent, on veut voir ça sans blessure. Et très clairement, tu seras un titulaire indiscutable et personne n'aura son mot à dire. Jérémy Doku. Mais on l'a vu la saison dernière aussi par parcimonie. Mais dans une équipe où ça va aller mieux au milieu de terrain, où l'équipe va reprendre le contrôle des matchs, avec lui, ça va faire mal, ça va être saignant. Double passeur décisif, aujourd'hui contre Manchester United dans le derby, mais une qualité technique hors du commun. Celui qui fait des gestes exceptionnels, l'action qu'il fait alors qu'il est même pas sur son couloir préférentiel, pour le premier but, c'est stratosphérique. L'action qu'il fait comme ça entre les deux joueurs, un peu style crochet intérieur, crochet extérieur en double contact, c'est extraordinaire. Et sur le deuxième but, la passe après le geste magnifique de Foden, j'arrive d'ailleurs, derrière pour aller donner à Haaland. Et dans tout le match à chaque fois, les accélérations, les percussions, c'est lui qui crée de l'espace. Et ça, c'est très important quand City joue en plus la plupart du temps contre des blocs bas. Doku, il fait tellement du bien au football d'aujourd'hui. Doku, dans le football d'aujourd'hui, c'est un renouveau. C'est un mec c'est une bouffée d'air frais, très clairement, ce mec-là. Et ça fait plaisir. Puissance. Ouh. Arrogance. Ouh. Persévérance. Ouh. Wow. El Gladiator. El Terminator. Erling Haaland. Les amis, le début de saison est monstrueux. Le match contre Manchester United est 100 fois mieux. On a dit qu'Mbappé était parti pour faire une saison de fou. C'est très clairement son cas aussi à lui. Le match d'Erling Haaland aujourd'hui face à l'ennemi juré Manchester United. Cette photo, elle résume parfaitement le match. Il a marché sur tout le monde. Que ce soit offensivement, défensivement, parce que les retours qu'il a fait pour récupérer les ballons de la tête, il a mangé tout le monde dans le duel aérien.
physiquement, parce que dans le jeu aussi, même au milieu de terrain, quand il décrochait pour aller récupérer les ballons, c'était monstrueux. Et en deuxième mi-temps, c'est un festival. Il va à une vitesse quand il court, il n'est pas connu pour sa vitesse de base, mais là, sur les contres, il va à une vitesse, il fait des appels en profondeur, comme sur le deuxième but, sur la passe de Bernardo, c'est exceptionnel. Sur son premier but, comment il bouffe Luke Shaw en vitesse, le petit piqué parfait. Sur le deuxième but, l'enroulé pied gauche, il est en mode Terminator. Erling Haaland est en mode phénoménal. Les gars, très franchement, le début de saison d'Haaland et ce match-là montre à quel point ça va être dur d'arrêter la fusée, la fumée norvégienne. Le football de Ruben Haramorim. Ruben Haramorim, faudra en parler. Non, faut en parler parce que bravo à Manchester City, on va pas leur enlever le mérite. Très très bon match de Foden. Voilà. Le match de Doku aussi, il est à montrer dans toutes les écoles de taser. Il a tellement tasé des feintes de frappe, des crochets. Les gars, quand il est dans cette forme-là, en plus quand il arrive à avoir le bon geste, 2 passes décisives pour lui, c'est trop. Auteur d'un doublé aujourd'hui, absolument rien à dire, prestation nette. Mais quand tu vas voir Manchester United, les gars, Benjamin Ficello, le fromage trop rigolo, inoffensif, il ne participe pas au jeu. Vous avez osé critiquer Gyökeres alors que vous avez Benjamin Ficello, les gars. Après, on va pas lui tirer dessus parce que pour moi, il n'a pas été alimenté. À Bruno Haramorim. Il est venu avec peut-être 7 ou 8 joueurs à vocation défensive. Mazraoui, Delirte, Yoro, Dorgu, que des joueurs à vocation défensive. Son 3-5, je sais pas combien, il ne marche pas. Il veut pas comprendre. Le pressing, il déséquilibre pas. Ça met en difficulté tes attaquants qui ne sont pas servis. Et au milieu de terrain, t'as Bruno Fernandes qui doit te créer des exploits. Et en plus de ça, t'as le culot de ne pas faire jouer Kobe Mainoo. Ton milieu le plus technique, ton milieu le plus sûr, ton milieu, tu sais qu'il va te créer quelque chose. Dès qu'il est rentré dans ses prises de balles, t'as senti une différence. Mais t'es un haramiste, t'es un terroriste du football Amorim. Je te le dis. Faire Ougarté. Ougarté, frérot. Déjà, t'as 8 joueurs défensifs, tu rajoutes encore un milieu défensif. Non, c'est une dinguerie, frère. Et j'en vois plein tirer sur Mbeumo parce que ça fait des stats. Mais c'est le meilleur joueur du United sur le terrain. Sans lui, il n'y aurait eu aucune occasion franche. Faut dire les termes. Après, pour moi, il doit marquer. C'est dans ce genre de moment qu'on l'attend. Surtout sur la première occasion où il arrive face à face. Encore là, il y a la parade de Donnarumma, elle est incroyable. Mais tout ça pour dire que Manchester United, je ne sais pas où ils vont aller, hein, mais ils vont droit dans le mur. Clairement.